Bonsoir et bienvenue pour ce lundi soir et toujours l'étude dans cette lettre d'Éphésiens et nous avons envie de continuer ensemble et ce que Paul a à dire à cette église d'Éphèse, une église qui passe presque 3 ans et là il peut écrire à distance et il peut envie qu'ils arrivent à un même niveau de connaissance et arrivent à expérience capable de faire une expérience avec Dieu, comment faire lui-même personnellement. Et mon vie saluer ceux qui peuvent nous localement et ceux qui peuvent nous à l'étranger. Et surtout, bonne fête parce que je connais, surtout en Europe, c'est un jour férié aujourd'hui, un lundi de Pâques. Alors, célébrons la résurrection du Maître, la résurrection du testateur, la résurrection de l'agneau sans défaut et sans tâche, la résurrection de celui qui est venu payer le prix pour toi et pour moi, pour notre salut, la résurrection de celui qui nous aime comme personne ne peut nous aimer, la résurrection de Jésus-Christ. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alors, ce soir encore, nous sommes capables de célébrer lui, demain encore, nous sommes capables de célébrer lui, et moi penser les anges, pas fatigués, chante la gloire de Dieu jour et nuit dans les cieux. Alors, l'important, nous capables vraiment continuer, réjouir-nous parce que nous sommes les rachetés. Nous avons la joie du Seigneur et nous a laissé sa paix et il nous a laissé avant tout son esprit. On n'est pas seul. C'est de notre avantage qu'il est partir et monter au ciel afin que l'Esprit de Dieu puisse descendre et réside en nous, habite en nous et faire de nous vraiment seule habitation. Et nous poulions encore toujours dans Éphésiens, le chapitre 4, 5 et 6, et que nous laisser un vendredi soir, et mon pensée, nous pour retourner sur que Paul lui explique le corps de Christ. Et mon pensée, si nous arrivons à comprendre ces 4 versets-là, nous pouvons arriver à comprendre de ce qui nous est important. Et nous besoin nous les uns les autres. Et mon pensée, et cela pour aider nous pour être frustrés, pour n'en rien, et frustrés, parce que nous par contre nous place et nous l'importance. Et alors Paul envie explique l'église d'Éphèse c'est l'importance dans le corps de Christ et aussi de ce qui chacun mise à son camarade pour capable de l'avant. Alors je fais la lecture de ce 4 versets. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Que Dieu bénira la lecture de sa parole. Lorsque nous arrivons à comprendre, nous terminons l'oglar un vendredi soir, et nous arrivons à comprendre dans le verset 4, le verset 5 et le verset 6, de ce que 3 fois les servir s'amour, un le corps, un l'esprit, un l'espérance, dans le verset 4. Le verset 5, il dit un Seigneur, un la foi, un baptême, et le verset 6, il dit un Dieu et Père de tous. Alors, il servit le mot un, 7 fois, comme si Paul en vire expliquer que quand le corps le unir, il reflétait le ciel, il reflétait la Trinité, il reflétait la divinité, il reflétait comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit unis. Mais Paul fait les choses complètement différentes. Il commence par l'Esprit et il y a vers le Fils et puis il termine chez le Père. Et 3 fois, il mentionne ce qui concerne l'Esprit, 3 fois le Fils, mais une seule fois le Père. Alors que c'est intéressant. Et surtout le verset 6, il y a un seul Dieu pour tout le monde qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tout. Alors, Paul vraiment amène les choses. Alors, quand nous lisons les lettres de Paul, essayez
guetter aussi, faire référence à les autres lettres qu'il finit d'écrire, et cela pour apporter de la lumière et pour faire nous comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Alors pourquoi ces choses? Pourquoi? Parce que l'Église, le corps de Christ, c'est un miracle, comment nous trouver, et l'Église est mise à l'existence à partir de la mort et la résurrection de Christ, le second Adam, comment nous guettir, de ce qui reste la mort, et aussi apporte en nous qui croient, et qui a cette capacité de croire convaincu par l'Esprit, et qui de nous accès pour une partie de ce corps. Nous tiens Déo, maintenant nous haine. Et le corps de Christ, l'inet faire pour capable manifester la Trinité sur la terre. C'est ça le corps de Christ. Peut-être que moi, ben, qui ne reste là, un 2000 ans de cela. Nous devons comprendre qu'il y a une facette du corps de Christ qui est mystique et qui est invisible. Alors, tout le monde qui ont cru en Jésus-Christ, ils forment partie de ce corps. Et qui veut dire, même après nous, si Christ n'est pas de retour, 100 ans après, et nous aussi, nous formons partie de ce corps, et ceux qui viendront après nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières, si c'est le cas, et nous trouvons ainsi. Alors, nous avons besoin de comprendre que le corps est fait et finit de racheter et mis à l'existence pour la manifestation de la Trinité sur la terre. Alors, il commence par l'Esprit, il vient avec le Fils, il termine avec le Père. Pourquoi? Nous devons comprendre que l'Église, il n'y a pas d'Église qui est le corps sans l'Esprit Saint. Il n'y a pas. Le corps de Christ n'existe pas, ne peut pas exister, ne pourra pas exister sans l'Esprit. L'Esprit est indispensable, irremplaçable. Il n'y a pas d'Église, il n'y a pas de corps de Christ sans l'Esprit Saint. Et nous arrivons à comprendre pour que l'Esprit de Dieu vienne, il a besoin que le Fils donne cela vire l'eau la croire, et que le sacrifice accepté dans le tabernacle du ciel, pas fait de la main d'homme, et maintenant lui le souverain sacrificateur, nous avons besoin de comprendre cela clairement. Il n'y a pas d'église sans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela qu'il dit avant faire tous efforts pour être en harmonie dans cette unité de l'Esprit. Une unité qui n'a pas été créée, faite par l'homme, mais une unité que Dieu a réconcilié nous avec ce corps. Alors, il est important, nous continuons étape par étape, qui peut puis envie de dire à l'église d'Éphèse. Alors, quand il place l'Esprit, le Fils et le Père, comme s'il il change l'au-delà, mais non, loin de là, juste pour expliquer, sans l'effusion du sang, sans l'agneau immolé, il n'y a pas de corps, et le corps pas capable de fonctionner, il n'est pas capable de fonctionner dans l'unité, comment Dieu il en vire, sans l'Esprit et la présence de l'Esprit. Deuxièmement, nous avons besoin de comprendre de ce que Christ est la tête de l'Église. Il n'y a pas d'Église sans la tête. Il n'y a pas de corps sans la tête. Alors Christ est la tête de l'Église. C'est le Père qui lui a donné cette position. Pourquoi lui la tête et pas d'autres personnes? Parce qu'il n'y a personne d'autre qui a donné sa vie sur la croix. Il n'y a personne d'autre qui a quitté le ciel, qui est descendu, même dans le jardin de Gethsémane, là où il a dit, si c'est possible, que cette coupe capable être éloignée de moi. Mais il dit quelque chose pour conclure cette phrase. Pas mon volonté, mais ta volonté. Alors, il a été établi non seulement souverain sacrificateur, non seulement c'est l'intermédiaire entre nous et le Père, mais il est aussi établi pour être la tête de l'Église. Toi, tu es l'Église, moi je suis l'Église, nous sommes l'Église, cette Église qui a été là pendant des siècles et des siècles. Et nous qui croyons, alors nous faisons partie de ce corps. Alors, l'Esprit, il n'y a pas de corps sans l'Esprit,
Et il n'y a pas de corps sans la tête, qui est Christ, la tête. Mais maintenant, qui est la tête de Christ? Ce n'est que le Père lui-même. Alors, Paul établit ça précepte par précepte d'une façon très, très intelligente, non seulement intelligente, mais aussi dirigée par l'Esprit. Explique-nous les facettes du corps de Christ et comment cette miracle est venu à l'existence. Et bien sûr, il donne-nous un affaire qui nous pas capable de comprendre. Il nous explique la grandeur de Dieu, explique combien Dieu compte en nous et au-delà de notre imagination. Qui c'est là qu'on comprend au-delà de notre imagination? Alors Paul amène-nous devant un fait qu'on est aimé et que Dieu prend plaisir dans son corps. Bien sûr, le corps qui est coordonné et qui marche dans l'unité de l'Esprit Saint. Alors c'est un peu ça qui Paul explique nous dans ce chapitre 4. Alors, qui veut dire comment nous trouver? Pénal l'Église sans le Saint-Esprit et pénal l'Esprit sans le sacrifice de Jésus et pénal Jésus sans le Père. Je le redis. Il n'y a pas d'Église sans l'Esprit, il n'y a pas d'Esprit sans le sacrifice de Jésus-Christ, parce que il demande le Père envoie-le, et parce que ce sacrifice est accepté, et le Père il répond oui. Et sans Jésus, pénal l'Église, parce que si le Père pas tu compte en nous, comme nous dit un Jean 3, c'est le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, nous trouvons encore une fois l'harmonie de la Trinité et comment cela est important. Et si nous lisons dans Romains, toujours écrit par Paul, Romains le chapitre 8, le verset 26 et 27. Et moi salue encore ceux qui besoin de nous en ce moment-ci pour cette étude de une vingtaine de minutes. 26. Et voilà ce qu'il nous dit. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et là, il montre-nous encore l'œuvre de l'Esprit et qu'il y intercède. Et là, parfois, nous ne connaissons pas qui vous dire. Mais il aide-nous. Alors, pour rester unis, l'important, le primordial, qui même quand nous prions, nous pouvons prier et nous la prière pour efficace. Pourquoi? Parce que c'est dirigé par l'Esprit. Par l'Esprit. Alors, gardons l'unité de l'Esprit, qui veut dire toi avec l'Esprit Saint, moi avec l'Esprit Saint, nous avec l'Esprit Saint. C'est pas nos devoirs, c'est pas nos responsabilités pour dire nos frères, nos sœurs, qui sont responsabilités unies avec l'Esprit. Non, c'est nos responsabilités personnelles. Et c'est à nous de veiller sur cela. Alors Paul lui servit un exemple, il servit l'Église comme un bâtiment, l'Église comme une épouse, l'Église comme un empire avec un citoyen, et là il prend l'Église comme le corps. Alors il y a toujours une seule Église. Comment on toujours dire? Mystique, spirituel, invisible. Mais il y a toujours une seule Église. Dans cette perspective que Paul envie de nous dans le chapitre 4. Bien qu'à un moment donné, il déclare nous le corps et le temple, mais là, il fait cause de cette église qui passe toutes les générations pour arriver jusqu'au 21e siècle. Alors, si tu te trouves toi dans le corps de Christ, dis à toi-même, tu es béni et tu es privilégié de former partie du corps de Christ. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il t'a choisi. Cette sacerdoce royale, cette peuple élu, et c'est toi. Et il t'a cherché et il t'a établi dans son corps. Alors, il y a un seul corps. Et comme nous voyons. Maintenant, l'Église, il consiste à plusieurs races, plusieurs nations, plusieurs Kaïté-Djimoun qui font partie de l'Église et plusieurs continents. Et là, on arrive à comprendre une diversité. Mais cette diversité n'a pas fait aucune différence à cette Église qui est mystique, invisible et spirituelle. Tout le monde sont importants. Tout le monde sont importants. Alors, toi et moi, nous sommes le corps et nous sommes le corps de Jésus-Christ. Alors, l'Église, comment nous trouver? L'Église, il fait face à beaucoup de conflits depuis, nous lire dans les livres des Actes. Et le plus grand ennemi, c'était les religieux. Nous trouvons lire. Et pendant de génération en génération, même le peuple juif et le peuple juif, il arrivait à faire face à beaucoup de difficultés. Et nous trouvons ça l'histoire. Tout une envie arrête. Mais comprends aujourd'hui, toi et moi, les païens, qui avant tiennent olivier sauvage, maintenant nous finissons greffés à l'olivier franc. Nous formons partir de ce peuple racheté. Les juifs et les païens, ils sont tous ensemble dans le corps de Christ. C'est pour cela que je dis diversité. Mais nous tous, nous avons raison d'être dans le corps de Christ, qui est cette nouvelle création et qui a pris naissance après le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Un seul écho. Mais comment on explique ça? Vous connaissez aujourd'hui le plus grand conflit dans les églises, de ce que il y a un membre qui a envie, pas envie d'être ce membre. Très souvent, on peut réfléchir avant qui nous commence l'émission, et me dire très souvent de fois, si par exemple les pieds tiennent un problème, ils disent non, on saisit la main qui la figure, mais les pieds jamais gagnent sens la figure. Mais c'est moins besoin des pieds pour amener la main là, côté un robinet. Alors, nous avons besoin de comprendre ce que les pieds n'a sa raison d'être, la main n'a sa raison d'être. Mais le plus grand conflit aujourd'hui dans le corps de Christ, de ce que un conflit, de ce que nous envie être visible, nous envie et mon content et en même temps mon frustré quand m'entend dire mon ministère. Nous avons besoin de comprendre le saint-don ministériel. Ce sont des dons donnés à l'Église. Mais un jour, nous avons besoin de rendre compte de ça. Mais que Dieu une place nous. Une place nous pour être efficace, qui veut dire l'écho. Chaque membre est important. C'est pour cela qu'on nous unit avec l'Esprit Saint. Et même l'écho, ça t'y fonctionne là. Mais quand nous fait les bien, moi toujours être béni quand on lit l'histoire de Philippe et d'Étienne. Ils n'appelaient juste pour porter à Zalim, à Banveuve. Mais l'Esprit de Dieu était tellement tangible dans leur vie que nous trouvons un vient l'évangéliste et l'autre là le premier martyr. Et ça montre nous de ce que tous membres sont importants, mais si nous sommes fidèles et en communion unis avec l'Esprit, crois-moi, l'homme pas capable d'empêcher un don de Dieu manifester. Parce que il est Dieu, la tête c'est ce qu'il fait. Et nous avons besoin de comprendre chaque personne à sa raison d'être. Et chaque personne a sa place. Alors, nous avons besoin de comprendre ce que les corps, ils sont formés à partir d'une cellule. À partir d'une cellule. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Le temps passe tellement vite et on va continuer demain soir et on va expliquer comment le corps se développe pour être une partie de sa cellule-là, vient la main, une partie vient les doigts, une partie vient les pieds, les épaules, etc. Juste pour faire nous comprendre l'harmonie et l'importance de rester unis avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse, que Dieu veille comme toujours, et connaître, c'est une grâce d'être sauvé.
Alors, je veux te dire bonne fin de soirée. Et si tu es malade, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tu sois délivré. Je le déclare et je le décrète dans le nom le plus puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Et surtout, ne cessez pas de prier pour l'île Maurice. Et si tu as un moment, pense à moi dans tes prières. Et si tu peux aider quelqu'un dans ce moment difficile, fais-le. Et que Dieu bénisse le reste de cette soirée. Si tu passes à table, je veux te dire bon appétit. Bye bye et à demain soir à 8h.